Bonjour et bienvenue pour votre message inspiration divine de ce mardi 17 mars 2020. Alors aujourd'hui, nous avons la carte pouvoir. On vous dit de reprendre votre pouvoir en main. Reprenez votre pouvoir en main. Parce que chaque tempête apporte un tout nouveau départ. Donc très certainement que certains d'entre vous ont été fortement remués émotionnellement, relationnellement, dans une relation. Il y a eu des étincelles, il y a eu des éclairs. Les choses sont... Oui, il y a eu comme une tempête, une grosse tempête, et je vois avec le petit papillon en bas que les choses sont appelées à se transformer. En tout cas, voilà, on vous demande maintenant de reprendre votre pouvoir en main. Vous n'êtes pas ballotté, vous n'êtes par les circonstances, vous n'êtes plus victime. Je dis le plus entre guillemets, parce que vous ne l'avez jamais été finalement. Mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous n'êtes pas une victime de cette personne. Vous avez votre pouvoir et on vous demande de le prendre en main. C'est le moment. Et chaque tempête apporte un tout nouveau départ. Alors on va voir pourquoi on nous raconte tout ça. Comment ça se fait? Si j'arrive un petit peu à bloquer... Alors, la première carte, ça va nous détailler la situation. J'ai le 3 d'Atamé, forcément. Le 3 d'Atamé, eh bien, c'est une carte qui nous parle de tourment à propos d'une décision à prendre. Mais j'ai plus là, j'ai là en plus le chagrin, le cœur brisé. Donc cette dame... Elle se demande si elle va réparer sa chaumière, parce qu'elle est vachement dégradée, elle est vachement abîmée. Peut-être qu'il y a eu une tempête qui a tout abîmé. Et elle se demande si ça vaut le coup de réparer pour la rendre plus confortable, ou s'il faut carrément qu'elle parte de là parce que ça serait trop lourd à réparer, peut-être que ça serait même pas réparable. Donc elle se tourmente à propos de cette décision-là et ça lui fait de la peine parce qu'elle tenait à sa chaumière. Donc si on veut transférer la métaphore donc de la chaumière avec les relations, c'est une relation ici où il y a eu du dégât, où il y a eu des tempêtes. Et vous pouvez vous demander, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est réparable? Est-ce qu'il y a encore moyen de réparer les choses et de rendre cette relation confortable, douillette? Ou est-ce que c'est mort de chez mort et qu'il vaut mieux laisser tomber et avancer? Et là, on se trouve face à l'inconnu. Est-ce qu'on part, est-ce qu'on reste? Voilà, c'est vraiment le... Une envie de résoudre en fait, de prendre le bon chemin de manière réfléchie quelque part, dans un élan de foi. Ça parle de séparation, ça parle de séparation quand même. Donc on se demande si c'est véritablement terminé, s'il n'y a pas en fait possibilité de réparer les choses, si on reste ou on part. Et on se tourmente à propos de ça. J'ai en deuxième carte, on va avancer parce que on a le 10 d'Atamé. Voilà, le 10 d'Atamé, c'est la fin des problèmes présents et le moment de regarder vers l'avant. Donc là, cette carte, elle vous dit vraiment qu'il est temps de tourner la page sur une épreuve du passé et de libérer la négativité qui lui est associée pour aller mieux. Donc, en finir avec un chagrin pour avancer dans la vie. Ou reconnaître que la souffrance passée fait partie de la condition humaine et que les blessures les plus douloureuses finissent par se refermer de toute façon. Donc voilà, ça parle d'un traumatisme émotionnel, d'un événement qui affaiblit l'estime de soi, d'un sentiment d'échec, d'échec dans un domaine que vous considérez comme important ou avec une personne qui était importante pour vous. Et pourtant, on vous dit, vous avez survécu. Il est maintenant possible de guérir par le lâcher-prise.
La recette ici, c'est pardonner, puis bénir la cause ou la source de cette douleur. Et si vous êtes capable de faire ça, c'est ce qu'elle est en train de faire dans ce rituel, hein. Avec ce chaudron, elle transmute tout ça, elle laisse aller. Et du moment où on est capable, entre guillemets, de faire ça, eh bien, c'est là où on peut considérer quelque part que l'histoire est close et que cette histoire n'a plus à occuper nos pensées ni à drainer notre énergie, qu'il est temps d'avancer. En tout cas, là, on dit il est temps d'avancer et de vous prouver, ou en tout cas de prouver de nouveau vos capacités, vos talents, de reprendre votre pouvoir. En tout cas, voilà, c'est comme un point de non-retour quelque part. Cette carte, elle peut laisser entendre que le problème, il est résolu. Que cette situation aussi stressante puisse... Et puis, comment je peux dire au passé? Aussi stressante fut-elle, on va dire comme ça, elle est passée. Donc effectivement, on évalue les choses de manière impartiale, on réfléchit profondément. Et puis on avance par le courage, par la volonté. Et les choses vont s'améliorer autrement. Il y aura des changements qui vont intervenir grâce à cette sagesse quelque part qui vient des leçons que la vie nous offre. Et une fois que vous aurez achevé cette période, vous verrez que tout ira mieux. De toute façon, la première carte là disait, celle du pouvoir, que derrière chaque tempête se trouve un tout nouveau départ, mais il faut fermer la porte de ce 10 d'épée, de ce 10 d'atamé, il faut fermer la porte, clore une situation pour permettre à une nouvelle situation d'arriver. Dès que vous aurez fermé cette porte, fait en sorte que cette situation soit close, une situation bien plus bénéfique, un tout nouveau départ va apparaître. En tout cas, c'est la fin des difficultés, c'est un nouvel avenir qui se prépare avec cette carte. C'est les deux qui se chevauchent. Vous laissez une mauvaise situation derrière vous, en tirant quelque part des leçons avec une honnête évaluation de la situation, mais le pire est passé. Et vous avez la capacité de faire ce dernier pas quelque part vers l'achèvement, vers la fin des soucis, vers la fin d'une situation stressante, difficile, vers la fin des tourments. Et cette situation, eh bien, alors, j'ai deux interprétations qui me viennent. Cette carte du 2 de calice, elle parle de bonne entente, d'harmonie, de communication, d'amitié. C'est la carte des amoureux, des amoureux bien assortis, une relation agréable entre deux personnes. Elle peut aussi parler de bonnes surprises, de réconciliation. Alors peut-être que finalement, après avoir terminé ce cycle avec le 10 d'atamé, avec le 10 d'atamé, c'est vraiment la situation, elle était à balayer, il fallait vraiment balayer des gros schémas, des vilaines choses qui pourrissaient quelque part la situation, la relation, et on ferme. Et de là, en fait, un tout nouveau départ s'ouvre. Alors, soit avec une nouvelle personne, dans une nouvelle situation, avec une nouvelle personne, on a avec ce 2 de calice, la rencontre aussi, soit avec la même personne, mais de façon totalement différente, de façon purifiée, assainie, parce que vous aurez laissé tomber l'ancien. Ouais. Vous aurez fait une correcte évaluation de ce qui n'a pas marché, on aura laissé derrière tous les griefs, toute la négativité, tout ce qui ne fonctionnait pas, et on a la surprise d'une réconciliation pour repartir sur des bases saines. Alors j'aime pas trop le dire en général,
Mais là, la carte est là, et puis bon, j'avais les deux messages. Mais des fois, quand on parle de réconciliation, on ne lâche pas totalement prise, on n'arrive pas jusqu'à ce 10 d'Atamé. Il va falloir terminer. Peut-être même qu'il y aura une coupure, une transition et une renaissance, un tout nouveau départ. Avec ou sans cette personne, moi je ressens que finalement, c'est juste pour vous dire que vous allez vers le positif de toute façon, vers le meilleur pour vous. Parce que l'important, il n'est pas là. L'important, il est dans la sagesse que vous aurez gagnée au sein de cette situation. Bon, on va voir un petit peu avec la carte conseil ce que ça nous raconte. Nous avons donc une carte tremplin. Tu n'as pas à être parfait. Te donner le droit à l'échec et en tirer les enseignements, voilà, te rend plus fort. Tu es aimé pour ce que tu es. L'important, c'est ça. Voilà. C'est de vous rendre compte que vous n'avez pas à être parfait, de vous donner le droit à l'échec et de tirer des enseignements qui vous rendent plus fort. Donc, c'est mettre du sens dans ce qui s'est passé et en tirer des leçons pour ne pas recommencer les mêmes erreurs dans ce tout nouveau départ qui vous attend. L'obligation d'être parfait vient souvent d'une injonction parentale, parfois même inconsciente. L'enfant que nous avons été a perçu cette exigence d'être parfait à travers des regards, des phrases entendues, des schémas familiaux, inscrits dans les cellules. Si tu accueilles ton enfant intérieurement avec bienveillance, sans condition, tu lui accordes le droit de faire des erreurs, de choisir des chemins de traverse pour aller vers son objectif et de profiter des opportunités que la vie enseigne. Cette attitude d'accueil, d'acceptation des imperfections est une force sur ta route. Donc il n'y a pas de reproche à se faire. Ton enfant peut se tromper, et j'allais dire toi aussi. Tu es là pour le relever et tu l'aimes quoi qu'il en soit. Ce que tu feras sera toujours juste si tu en retires les enseignements. Voilà, l'essentiel c'est ça. C'est que vous n'avez pas fait de faux pas, vous n'êtes pas trompé de chemin. Là où vous êtes passé, ce que vous avez fait, c'est juste en ce sens que vous en retirez toujours les enseignements. Tout est une occasion de grandir, c'est cela ta force. L'acceptes-tu? Eh bien moi, je vous conseille de l'accepter parce que c'est la clé pour reprendre votre pouvoir et permettre à ce nouveau départ d'arriver. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve demain pour le message Inspiration Divine. Au revoir.